Bon, bonsoir tout le monde. J'inviterai les conseillers à se lever. Je vous rappelle qu'en tant que conseiller, qu'il faut prendre des décisions selon le code d'éthique et déontologie des élus. Fait que pour ce soir, fait que soyez vous-même, puis ça va bien aller. Puis ce soir, l'ouverture de la séance. Y a-t-il quelqu'un qui me propose l'ouverture de la séance? Je peux la proposer. Dave. On est d'accord? Point 2. J'aimerais qu'on vous parle un petit peu des activités spéciales. J'inviterais Zachary à vous parler d'une activité qu'il va y avoir dans le prochain mois. Oui, le 8 février, notre responsable des loisirs organise une soirée Super Bowl. Le menu, il y a des menus de la cantine de l'Arena, puis également un menu spécial Super Bowl. Le match va être diffusé sur l'écran de l'Arena. 18h30. À 18h30, oui. Parfait, j'invite tout le monde à y aller parce que finalement, comme vous le savez, on a une nouvelle personne qui s'occupe des loisirs. Fait que il y a l'air d'avoir du gaz. Fait qu'on va en profiter et l'encourager. Et le frère Sylvie va parler d'une deuxième activité aussi. Oui, le Comité des loisirs organise un brunch en fête aussi, le 22 février 2026, de 7h à 13h, au Centre sportif Parc-Maurice. Le tout au profit des terrains de sport extérieur de la Guadeloupe. La prévente, enfants, 13 $, adultes, 15 $. Merci d'acheter en prévente afin de nous permettre de bien calculer la quantité de nourriture requise. Le lieu de vente sera le bureau municipal ou le bureau des loisirs, le 418-459-3342, poste 2224. Parfait, merci Sylvio. Fait que vous invite, vous avez tous besoin de déjeuner, fait que Sylvio, on va tout inviter tout le monde là. Oui. Ça fait que s'il y en manque, on va y compter. Fait que, bon, l'adoption de l'ordre du jour, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Y a-t-il quelqu'un qui a des points à rajouter? Non. Y a-t-il quelqu'un qui la propose? Oui. Oui. C'est Sylvio. Sylvio, t'es trop d'avance pour moi. OK. Sylvio propose l'ordre du jour, c'est unanime? Oui. Oui. L'adoption des procès-verbaux, le point 4. Moi, je vous confirme que tous les élus ont reçu les procès-verbaux 72 heures à l'avance. Fait que je voudrais vous parler, le point 4.01, séance ordinaire du 8 décembre 2025. Je demanderai à Alain de vous en parler. Oui, la copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 décembre dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de dispenser d'en faire la lecture en session. En conséquence, il est proposé par... Alain, tu proposes? Je propose. Tu proposes. C'est unanime? Oui. Oui. Parfait. 4.02, la séance extraordinaire du 16 décembre 2025. Guylaine. Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 16 décembre a été remise à tous les membres du Conseil au moins 48 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre de prendre connaissance et ainsi de dispenser d'en faire la lecture en session. Donc, je propose et résolu d'adopter le procès-verbal. Bon, Guylaine a proposé. Est-ce unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus dans la correspondance. Il y avait des dépôts de correspondance. Celui qu'on a vu, c'est le point 5.011. À titre informatif, là, le village relais nous indiquait que, bon, c'est vraiment la période des fêtes et les activités vont recommencer dans les prochaines semaines. Et le point 5.0102 en invitation, la municipalité de Lambton invite la population à une conférence donnée par Sylvain Boudreau le 26 mars. Vous pouvez faire vos réservations à la municipalité puis pour confirmer que vous êtes présent. Dans le poste 6, le point 6.01, entente service sanitaire Denis Fortier, disposition des matières pour l'année 2026. J'aimerais à Dave de nous en parler. On a entendu que les services sanitaires Denis Fortier assure le transport, la distribution des déchets, de matières putricides et de matériaux secs sur le territoire de la Guadeloupe, conformément à la résolution 2024-12-305. Offre de service annexée à la présente, laquelle précise les tarifs suivants pour la distribution des matières. Les déchets, c'est 108,95 la tonne. Taxe de relevance, 36 la tonne.
Matériaux secs, 140 la tonne. Matière organique, 81,95 la tonne. Et des frais de pesée, 15 la pesée. En conséquent, il est proposé d'accepter la proposition de Service sanitaire Denis Fortier, Inc. et d'autoriser la direction générale d'y apposer sa signature. Dave propose. Oui. À l'unanimité. Oui. Juste à titre informatif, je ne l'ai pas compté pour chaque point, mais on parle à peu près des augmentations avec l'an passé, à peu près de l'inflation. C'était une augmentation qui était très raisonnable. Nous en sommes rendus au point 7, la sécurité publique. Le point 7.01, dépôt du procès-verbal d'une rencontre des membres du comité d'incendie. Guylaine, veux-tu nous en parler? Oui. Donc, le procès-verbal a été déposé, il est joint à la rencontre. Donc, je propose et résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2025 du comité d'incendie et la recommandation qui y sont contenues. Je ne peux pas demander si c'est accepté l'unanimité parce que finalement, il y avait Dave qui était là à ce moment-là. OK, Dave, tu es d'accord avec ça? Parfait. Le point 7.02, la régie service incendie de la Haute-Beauce, parce qu'il y a ça des dépenses encourues en décembre 2025 et engagement du mois. Alain, veux-tu nous en parler? Oui, l'étude du comité d'incendie, les dépenses encourues du service d'incendie. Il apparaît opportun aux membres de conseil de faire suite aux recommandations du comité de sécurité d'incendie. Pour le mois de décembre, il y a eu des dépenses de 66 182 $. Puis, on a mis un engagement pour le mois de janvier relié au service d'incendie un montant de 32 175 $. Et je propose. Alain propose adopter l'unanimité. Oui. Puis juste pour vous spécifier, c'était la dernière fois qu'on va déposer des choses concernant les services d'incendie. Parce que la régie va prendre le relais. Depuis le 1er janvier, c'est la régie. Fait que dans les prochaines rencontres qu'on va avoir, ça va être des dépôts d'informations qu'on va traiter. Puis c'est là qu'on en parle aussi. Quand on vient parler, maintenant du dépôt des procès-verbaux de la régie, OK, le point 7.03, ça c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. C'est juste pour mentionner qu'on a eu des procès-verbaux. On est rendu au point 8, infrastructure et travaux publics. Je vais aller voir. Là, finalement, je demandais à Dave de nous en parler. On parle de la TEC, dépôt des programmes de travaux numéro 2. Ce soit à mentionner, c'est que les dépôts de subventions, fait que Dave, tu pourras nous en parler un petit peu plus. Oui, la municipalité de la Guadeloupe a pris connaissance du guide relatif aux modalités des versements de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec Tech pour l'année 2024 à 2028. La municipalité de la Guadeloupe doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique et elle pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui est confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, la municipalité de la Guadeloupe approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joint à tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir les contributions gouvernementales qui est confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité de la Guadeloupe s'engage aussi à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La municipalité de la Guadeloupe s'engage à réaliser des investissements autonomes qui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la municipalité de la Guadeloupe s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. En fait, c'est des subventions. Moi, finalement, je peux rajouter un petit peu là-dessus, c'est que finalement, la majorité de nos dépenses dans l'eau, dans nos usines de filtration, dans nos adoucisseurs, partout, c'est 100% subventionnel. Normalement, pour ça, par exemple, dans certains cas, il faut monter un projet, il faut se faire autoriser par une firme d'ingénierie. Mais normalement, c'est à peu près les seuls coûts qu'on a, c'est toujours subventionné.
Puis soyons, tiens, la Guadeloupe, on a joué des problèmes d'eau, soyons, et là, actuellement, ça va très bien. Regardez, l'été passé, Michel municipalité au manquait d'eau. Nous, on a juste une petite restriction. Fait qu'on peut considérer qu'on est hyper chanceux, OK, d'avoir notre infrastructure pour l'eau. Oui. Loisirs et vie communautaire. Excusez, Dave t'a proposé. Oui, oui. Vous allez partir tous. Oui. Oui, désolé. Loisirs et vie communautaire. Fait que 9.01, demande du programme en réussite éducative et persévérance scolaire 26-29. Je me Zachary nous en parler. Oui, dans le fond, c'est la bibliothèque qui monte un projet pour la persévérance scolaire, la réussite éducative. C'est un projet qui prévoit un budget de 5 000 minimum, mais qui est financé à 100%. Donc, nous, en tant que municipalité, ça n'apporte aucune dépense. Donc, je propose d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière. Proposé par Zachary. Tout le monde est unanime avec ça. Oui. Puis, il faut se considérer chanceux aussi d'avoir une bibliothèque comme on a dans le coin. OK? Parce que de plus en plus, l'utilisation augmente. Et finalement, c'est pas par les plus vieux, finalement, c'est par nos plus jeunes, c'est notre relève. Fait que, c'est hyper important de favoriser cette demande-là. Le point 10, urbanisme, développement du territoire. Je demanderai à Silvio, OK, de nous parler du dépôt des procès-verbaux du Conseil d'urbanisme. Oui, la greffière trésorière adjointe dépose le procès-verbal de la réunion du comité d'urbanisme tenue depuis la dernière séance régulière du Conseil en conséquence. Il est proposé par moi-même, Silvio Doyon, et résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion suivante qui a eu lieu le 6 janvier 2026. Vous l'aviez vérifié, c'est unanime pour tous? Oui. Merci, Silvio. Ressources humaines, le point 11, ça va être Silvio qu'on nous a parlé, mais avant, juste pour les personnes qui peuvent se poser des questions, c'est qu'il faut faire l'embauche d'un directeur ou directeur général par intérim. Quand notre directeur François s'est dû s'absenter pour une période indéterminée. Fait que je demanderai à Silvio de nous présenter la résolution. Oui, il est entendu que la municipalité de la Guadeloupe doit, conformément au Code municipal du Québec, assurer en tout temps la présence d'un directeur général afin de garantir la saine administration municipale. Entendu que le directeur général actuel en poste est absent et qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'une directrice générale par intérim afin d'assurer la continuité des opérations municipales. Entendu que le maintien d'une direction générale en fonction est essentiel afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil municipal, le respect des obligations légales et réglementaires, ainsi que la qualité des services offerts aux citoyens. Entendu qu'une entente relative à l'embauche d'un directeur général par intérim a été déposée au conseil municipal, lequel établit les conditions d'exercice de la fonction. En conséquence, il est proposé par moi-même, Silvio Doyon, d'autoriser l'embauche de Marie-France Brisson à titre de directrice générale par intérim pour la municipalité de la Guadeloupe pour une durée indéterminée, et ce en raison de l'absence du directeur général. Que cette embauche soit conclue par une durée indéterminée. L'intérim demeure en vigueur tant que la situation justifie l'absence du directeur général subsiste et jusqu'à décision contraire du conseil municipal. D'autoriser Marie-France Brisson à signer les documents au nom de la municipalité. D'autoriser le maire ou toute autre personne dûment autorisée par le conseil à signer au nom de la municipalité l'entente déposée, lequel lié à les parties conformément à ses termes et conditions. Que la présente décision vise à assurer la continuité administrative, la stabilité organisationnelle et la poursuite normale des opérations municipales dans l'intérêt de la municipalité et ses concitoyens et ses citoyens. Que la présente résolution prenne effet immédiatement. C'est proposé par Silvio. Est-ce unanime? Oui. Juste pour ajouter là-dessus, pour sécuriser la population, France était déjà intervenante dans notre municipalité, connaît très, très bien notre municipalité. On a quand même une équipe administrative qui est très qualifiée. Fait que Marie-France, OK, elle va juste venir en aide à nos équipes en place. Fait qu'il n'y aura pas de coupure dans les projets, OK, dans les suivis de dossiers, parce que les dossiers sont déjà suivis par nos employés. Marie-France va être là pour nous supporter. L'expérience dans plus de 20 ans en municipalité, en gestion,
Fait que finalement, on peut dire qu'on a été chanceux de trouver Marie-France pour nous supporter durant l'absence de François. La partie finance, c'est juste pour le point 12.01, activité des rapports financiers. C'est un dépôt, OK? On a notre greffière adjointe. Je ne sais pas si c'est exactement le titre, mais tant qu'à être là, je vais remercier Nathalie, OK, d'avoir pris le flambeau, OK, de venir nous aider dans notre rencontre. Là, c'est apprécié. Notre greffière adjointe, OK, elle a fait le dépôt, OK, de nos activités financières sommaires, puis l'activité des activités détaillées. Fait que c'est un dépôt seulement. Je demanderai au point 12.02, je demanderai à Guylaine de nous parler du compte du mois de décembre 2025. Donc, les comptes qui ont été présentés aux élus, ils en ont pris connaissance, sont déposés dans les documents. Donc, en conséquence, je propose et résolu que les comptes du mois de décembre 2025, au montant total de 547 211,49 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé et remis à tous les membres du Conseil. Et puis là, vous avez pu voir un petit peu le détail des chiffres que je vais vous m'abstenir de vous lire. Parfait, excellent. Fait que proposé par Guylaine, est-ce unanime? Oui. Oui. Le point 12.03, je demanderai à Mélanie de nous en parler. Donc, commandite. Oui, dans le fond, on a reçu des demandes de commandite. Donc, je propose d'adopter les positions suivantes pour chacune des demandes et d'autoriser le débourser. Un montant de 100 $ pour Fondation Un geste pour la vie. Ensuite, 200 $ pour Groupe Espérance Cancer et un montant de 100 $ pour la polyvalente mélangée pour le bal des finissants. Mélanie propose, est-ce unanime? Oui. Oui. Le point 12.04, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet PPA-CA 2025. Je demanderai à Mélanie de nous en parler. Dans le fond, la rue Pépin nécessite des travaux de creusage de nouveaux fossés puis de rechargement granulaire. Les travaux sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale. Donc, je propose d'approuver les dépenses d'un montant de 12 140,29 pour effectuer ces travaux. Proposé par Mélanie, est-ce unanime par tous? Oui. Il y avait quand même eu une aide financière dans ce projet de 10 000 $. Oui, c'est ça. Guylaine, merci. Une belle chose. On est quand même, on peut aller chercher jusqu'à 10 000 $ en subvention, OK, pour ce programme-là. Le point 12.05, Mélanie, vu que tu es partie là-dedans, on va te laisser continuer. Oui. Le rang Saint-Jean-Baptiste, lui, nécessite des travaux de rechargement granulaire. Les travaux sont aussi admissibles au programme d'aide à la voirie locale. Donc, je propose d'approuver les dépenses d'un montant de 8 135,18 pour le rechargement granulaire sur la 25e avenue. Puis, dans le fond, ce qui a été octroyé, c'est 9 478 pour ce projet. Fait que, merci Mélanie, accepté par Mélanie, est-ce unanime pour vous? Oui. 12.06, dossier de vente pour taxes. Zachary, veux-tu nous en parler? Oui, en date du 19 janvier 2026, il y a 9 citoyens qui n'ont pas payé leurs taxes. On parle d'un montant de 50 796,17 au total. Donc, dès demain, le 20 janvier, des lettres et derniers avis de paiement seront expédiés aux personnes concernées. Le 8 décembre, on avait pris la décision que la date finale de paiement, ce serait le 30 janvier. On a pris la décision de la prolonger jusqu'au 9 février 2026, qui est au prochain conseil municipal. Donc, je propose d'autoriser la greffière trésorière adjointe à envoyer un dernier avis ainsi qu'une lettre mentionnant la date finale de paiement des taxes non payées pour l'année 2024, soit le 9 février à midi. Parfait. Proposé par Zachary, est-ce unanime pour tous? Oui. Pour rajouter un petit peu pour les personnes qui ne suivent pas beaucoup de conseils, c'est que nous, rendu à partir du 9 février, c'est le MRC qui est mandaté pour faire une collection. Fait que eux, systématiquement, ils chargent 500 $ à la personne, commencent les recours nécessaires, et si la personne ne paye pas, bon, finalement, il y a une vente pour taxe, et je vous dirais que dans 99% des cas, OK, c'est payé. Mais ça lui coûte une pénalité de passer le 7 de 500 $. Nous sommes rendus au point 13. 13, bon, c'est moi. OK. La législation, au poste 13.01, dépôt du deuxième projet de réglementation de taxation.
C'est juste pour mentionner que le dépôt du deuxième projet de règlement portant le numéro 559-2026, règlement de taxation 2026, fixant le taux applicable à l'exercice financier 2026, le taux des taxes de service, le taux d'intérêt sur les arriérages et le nombre et date de paiement. Fait que finalement, on a déposé le deuxième projet. Et pour le règlement de taxation, c'est la même chose. OK? Le deuxième dépôt de projet portant le numéro 560-2026, règlement de taxation des services municipaux applicables à l'exercice financier 2026, qui concerne la charge hydraulique et organique, des branchements et raccordements, haute tarification pour services municipaux, des incarcérations ou sauvetage hors territoire, émission de permis, licence, certificat, puis services de loisirs. Aussi, on propose le deuxième dépôt de projet. C'est à titre informatif. Au point 14, on n'avait pas de divers. De mémoire, vous avez des choses à rajouter? Non. Normalement, on est rendu à la période de questions. Il n'y a pas personne dans la salle ce soir, fait qu'on n'a pas de période de questions. Fait que je demanderais, OK, à un élu de nous proposer la fermeture de l'Assemblée. Je propose. Guylaine propose adopter l'unanimité. Oui. Il est 20h22 et je déclare la fermeture de l'Assemblée.